Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors, le César du meilleur scénario, César de la meilleure actrice pour Sarah Forestier, c'était Le Nom des gens, un film plein de bonheur, plein d'humanisme, qui a touché tout le monde. Voici aujourd'hui arrivés Pingouin et Goéland et leurs 500 petits. Et cette fois, ce n'est pas une fiction. Non. Cette fois, c'est un document. Mais quel document? Comment dire? Vous ouvrez un album de souvenirs pour tant de gens. Oui. Alors pour moi, c'était venant de la fiction et venant en particulier de la comédie, je me devais de faire un documentaire avec des morceaux de joie dedans, en tout cas des morceaux de légèreté, sur un sujet qui est très lourd, puisqu'on parle de la guerre, puisqu'on parle de la déportation, puisqu'on parle de choses comme ça. Mais j'ai toujours pensé que mon métier c'était ça, c'est-à-dire de prendre des sujets lourds et de les rendre légers. En tout cas, d'essayer de trouver en eux de la légèreté parce que pour moi, si je faisais un film sur ce sujet, il fallait que ça soit à l'image du couple que je décris dans le film, ouais. Pingouin et Goéland. Et donc, il fallait que ça soit un film qui soit du côté de la vie. Regardez, donc Pingouin, Goéland et leurs centaines de petits. C'est l'histoire d'un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. C'est l'histoire d'un couple qui en a eu des centaines. C'est l'histoire d'un couple de pédagogues visionnaires, mais aussi de militants syndicalistes, de pacifistes acharnés, d'anards, de féministes, qui ont profondément marqué tous ceux qui les ont rencontrés. Ces méthodes d'enseignement portent surtout sur l'observation. C'est l'histoire de la Maison d'Enfants de Sèvres, une expérience unique d'éducation qui a permis à des enfants terrassés de renaître à la vie par la curiosité, la prise de risque et l'ouverture aux autres. Yvonne et Roger Agnauer, deux noms pour beaucoup pas connus, pas forcément connus, mais pour vous, et vous le dites dans le film, vos seuls vrais héros. Oui, parce que c'est des gens qui donc sont morts dans les années 80, assez âgés, et qui avaient parcouru tout le siècle dernier, qui étaient des militants politiques très engagés à gauche, des pacifistes, des anarcho-syndicalistes et des pédagogues, c'est-à-dire c'était tous les deux, ils étaient instits, et qui avant même la guerre, ont milité pendant des années dans plein de mouvements. Par exemple, elle était très féministe dès les années 20. Par exemple, elle a organisé une grève pour avoir l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes dans les années 20. Ouais, c'est incroyable, et ils ont ouvert une maison d'enfants en pleine guerre. En 1941. En 1941, sachant qu'ils étaient militants pacifistes depuis toujours. Enfin, je vais essayer de simplifier parce que c'est quand même une histoire très compliquée. Sous le haut patronage de Vichy, c'est-à-dire eux qui étaient des militants vraiment à l'opposé de ça. Et ils ont utilisé cette couverture idéale d'être un organisme de Vichy pour protéger, sauver et éduquer un certain nombre d'enfants, dont ma mère et ses sœurs, et aussi pour protéger des adultes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi beaucoup d'adultes qui ont été protégés par cet endroit. Et cette école va être incroyable, parce que ce que vous montrez dans le film, c'est ces gamins. C'était très spartiate, dans des cellules pratiquement, ils dormaient à plusieurs. Oui. Et là, il y a une humanité, il y a une vie, il y a quelque chose qui... Alors que la guerre n'est pas terminée, il y a quelque chose qu'ils inventent, qui est du domaine presque de l'utopie. Exactement, ils inventent une utopie au cœur de la guerre, donc comme une espèce de bulle de liberté, de bulle de culture, parce que c'est bien raconté dans le film que même pendant la guerre, ces enfants qui étaient censés être cachés, on les emmenait au musée, on les emmenait faire des tas de trucs comme ça, à qui on avait changé évidemment les papiers, enfin qui avaient un autre nom, ma mère avait un autre, et ils faisaient des tonnes de trucs comme ça. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, c'était une espèce de bulle de liberté dans un entourage qui était totalement hostile et totalement angoissant, quoi. Ouais. Donc c'était un lieu, parce que eux étaient très influencés par les méthodes pédagogiques nouvelles, Freinet, Montessori, de Crowley, et donc ils ont appliqué à cet endroit ces méthodes-là à cette époque-là, et ce qui fait que ces enfants, ma mère par exemple, y a passé plus de 15 ans.
toute son enfance, et elle, qui donc avait perdu ses parents toute petite, comme beaucoup de ses amis, se sont réparés dans cet endroit. C'était un endroit de réparation, réparation par l'art, réparation par la culture, réparation par la curiosité et réparation par l'humanité. Oui, de 1941 à 1970. Oui. Et dans le et même film, après, je dirais. vous rencontrez évidemment ces enfants Oui. de ce lieu incroyable et qui vous disent, mais Michel, il faut que tu fasses un film. Oui, il faut qu'il reste quelque chose de Pingouin et Goéland. Mais parce que j'étais un peu missionné, mais depuis longtemps, parce que moi, d'abord, je les ai très bien connus, puisqu'ils sont morts, j'avais une vingtaine d'années. Et puis ensuite, tant que ma mère était de ce monde, c'était difficile pour moi de faire ce film, car c'est un film où forcément je devais parler d'elle et de son itinéraire. Et elle voulait pas du tout parler d'elle, donc je me voyais mal aller l'interviewer. Mais par contre, ses copines qui parlaient plus facilement de ce qu'elles avaient vécu et tout ça, après, une fois que ma mère est décédée, elles m'ont dit mais vas-y, fais-le maintenant parce qu'on va bientôt mourir. Et donc, si tu le fais pas maintenant, ça sera trop tard. Et de toute façon, un jour ou l'autre, un film aura été fait sur ce même sujet. Et tant qu'à faire, c'était important que ce soit moi qui le fasse, puisque je suis vraiment au cœur de cette histoire. Enfin, au cœur. Disons que voilà, je pouvais vraiment raconter les choses de façon intime et de l'intérieur. Ce que je voulais faire. Et ce témoignage est magnifique parce qu'il reste tellement d'humanité, il reste tellement d'amour, il se dégage tellement de choses comme ça, de ce qui était, on le disait, une utopie, vivre ensemble autrement, une autre société, rêver autre chose. Et se construire aussi une identité, parce que finalement, le film aussi en arrive à ce sujet. C'est que toutes ces vieilles dames se sont construites une nouvelle famille. Le destin et l'histoire les a mis à cet endroit ensemble, et donc elles se sont construites une nouvelle famille, et qui encore aujourd'hui, 70 ans plus tard, dans 15 jours, il y a une fête avec elles, pas du tout en rapport avec le film, parce que voilà, régulièrement, elles continuent à se voir, elles continuent à s'entraider, et voilà, c'est aussi un film sur la famille choisie, quoi, ce que c'est que de rencontrer des gens et d'être solidaires, de se tenir les unes les autres, et c'est ce qui les a sauvés dans leur très grande majorité. Oui, alors on se dit, mais bon sang, pourquoi ça n'a pas essaimé, pourquoi, j'allais dire, cette façon, cette école, s'il faut l'appeler comme ça, pourquoi ça n'est pas utilisé, pourquoi ça n'est pas aujourd'hui quelque chose. Je dirais parce que c'est un peu exceptionnel. Par exemple, il y a quelque chose qui est évident, puisque c'était la plupart d'entre elles des orphelines, en fait, elles vivaient là. Donc c'est une école où elles étaient 24 heures sur 24 sur place. C'est quand même très globalisant. Aujourd'hui, les enfants en difficulté, et heureusement, ont pour la plupart des parents. Donc ça ne peut être qu'une école dans les heures de l'école. Donc par exemple, ça c'est un élément. Et puis ensuite, c'est vrai que toutes ces méthodes pédagogiques, Freinet, Montessori, aujourd'hui sont un peu réservées aux classes sociales supérieures, ce qui n'était évidemment pas le cas, puisque c'était au contraire des enfants très défavorisés. Parce que c'est payant, parce que ça coûte 10 000 balles par an, et que donc finalement très peu de gens peuvent avoir accès à ces écoles-là. Alors ensuite, pourquoi l'éducation nationale n'a pas repris, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question, mais c'est le cas. Mais quelle belle aventure. Pingouin et Goéland et ces 500 petits Michel Leclerc, faut dire leur nom. Yvonne et Roger Agnoer. Et entendre ces deux noms-là, je sais que ça vous fait. Ça me fait plaisir, effectivement. Ça me fait plaisir qu'ils soient toujours là, bien sûr. Parce qu'en plus, la mémoire a été injuste avec eux. Donc, mon film est aussi un film. Alors, ça, c'est un peu. Peut-être trop ce que je vais dire, mais un peu un film de vengeance. Oui. Dire voilà, la vérité. Voilà, exactement. Il le mérite. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Allez voir Pingouin et Goéland et les 500 petits de Michel Leclerc.